Dieu. Alors, nous aimerions, toute la famille en tout, vous dire un grand merci pour votre dévouement, l'amour que vous nous avez témoigné lors des funérailles de ma maman au Times, au Grand Hôtel Times, et le souper qui en est suivi ici. Vraiment, nous avons été impressionnés et nous vous disons un grand merci. Vraiment, beaucoup merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. J'aimerais souligner qu'on a vu, on le savait, mais on l'a vu, que vous êtes notre famille, vraiment. Amen. Je veux profiter, vu que j'ai le micro, les femmes, on se rencontre mercredi chez Colette. Je vous attends toutes. On est sur McGregor. Alors, les femmes qui habitent proches, on est tout proches. Ben, on n'est pas sur McGregor, mais juste en bas. Donc, mercredi à 7h, 7h30 chez Colette. Merci. Et dimanche, le 16, va être notre programme spécial de Noël. Ici même, suivi du dîner. Ghislaine va commencer à vous appeler cette semaine pour qu'on puisse s'organiser pour le repas, le dîner fraternel de Noël qui aura lieu le 16 décembre. Eh bien, ce matin, nous allons entrer dans la troisième étape de notre étude. Aimer Dieu avant tout, aimer Dieu par-dessus tout, aimer Dieu après tout. Lisons tous ensemble Deutéronome, c'est notre texte de référence. Deutéronome au chapitre 4, Deutéronome chapitre 6, excusez-moi. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 13. Deutéronome 6, 4 à 13. Voici ce qui est écrit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, excusez-moi, et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras
Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Que le Seigneur bénisse sa parole. Juste pour situer le texte dans son contexte historique et culturel, Deutéronome vient de l'hébreu qui veut dire la répétition de la loi. Juste pour vous rappeler que lorsque le Seigneur Jésus enseigne, lorsqu'il parle, lorsqu'il s'adresse aux disciples, lorsqu'il s'adresse à la foule qui l'écoute, le Seigneur dit souvent, en vérité, je vous le dis. Qu'est-ce que cela veut dire? En hébreu, c'est une manière d'insister et de souligner l'importance de la parole de Dieu, d'insister et de souligner l'importance de ce que le Seigneur veut nous communiquer. C'est la raison d'être du livre de Deutéronome, qui veut dire la répétition de la loi, à cause de l'importance de ce que Moïse a reçu de Dieu et qu'il communique à son peuple. Dieu a décidé de préparer son peuple avant qu'il entre dans la terre promise. Dans cette terre promise, il y a de l'abondance puisque c'est un pays où coule le lait et le miel. Un pays en contraste avec le désert où le peuple d'Israël errait pendant 40 ans. Le Seigneur va prendre l'initiative parce que le nom que Dieu utilise lorsqu'il s'adresse à son peuple pour le préparer avant d'entrer dans la terre promise, c'est Adonai. Adonai qui veut dire Seigneur, l'autorité, celui qui règne, celui qui gouverne, celui qui est Dieu, celui qui est le roi de son peuple. Alors Dieu va préparer le peuple qui lui appartient, qu'il a délivré de l'Égypte, il le prépare dans le désert en lui communiquant, en lui répétant encore ses commandements. Il prépare son peuple avant qu'il entre dans la terre promise. Pays d'abondance, pays où coule le lait et le miel, pays de bénédiction, certes, mais en même temps, pays de combat, pays de lutte. Parce que dans ce pays d'abondance, où Dieu prépare son peuple à y entrer, dans ce pays, il y a des combats. Des combats parce qu'il y a 3 catégories d'ennemis sur le territoire. La première catégorie d'ennemis que Israël devait affronter pour entrer dans la terre promise, la toute première catégorie d'ennemis, ce sont des peuples, des multitudes. C'est donc une catégorie d'ennemis d'ordre physique. Et c'est Josué chapitre 24, verset 11, Josué 24, verset 11, qui nous dresse la liste des ennemis physiques que Israël devait affronter. Josué 24, verset 11, vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens, les Jébusiens, je les livrai entre vos mains. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque Dieu prépare son peuple avant qu'il entre dans la terre promise et qu'il devait affronter des ennemis qui sont d'ordre même physique, ce qui est étonnant, c'est que Dieu dit à son peuple, comme préparatif, comme base et comme objectif, comme directive que Dieu donne à son peuple, comme instruction avant d'entrer dans la terre promise, Dieu dit à son peuple de l'aimer. Dieu ne dit pas à son peuple de former une armée
de 300 000 combattants, de former une armée avec des F-16, si j'extrapole à notre temps. Dieu ne dit pas à son peuple de former une armée puissante. Dieu demande comme instruction, avant d'entrer dans la terre promise, comme direction, comme préparatif, comme but à atteindre, de l'aimer. Amen. Amen. Dieu demande tout simplement à son peuple de l'aimer. Et pourtant, il y a des ennemis, des armées puissantes qui peuvent écraser le peuple d'Israël. Dieu ne s'est pas préoccupé de dire à son peuple de se donner, de se doter des armements, même des armes de destruction massive, comme disent les Américains. Non, Dieu n'a pas mené son peuple dans cette direction-là. Mais Dieu a invité tout simplement son peuple à l'aimer. Et qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut assurer au peuple d'Israël face à Jéricho, qui est une ville barricadée? Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut garantir au peuple d'Israël face à tous ces peuplades qui sont des peuples bien organisés? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, les passages que nous venons de lire nous le démontrent. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 13, Dieu dit même que ces peuples ont des villes, ils ont bâti des villes, ils ont même bâti des citernes, ils sont ingénieux, ils savent retenir l'eau pour qu'ils aient toujours de l'approvisionnement d'eau. Ils ont même planté des vignes, ils ont planté des oliviers. C'est un peuple responsable qui veille sur ses propriétés. La preuve, lorsque nous lisons Josué, le livre de Josué, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 24, nous voyons que lorsque les espions que Josué a envoyés, lorsque le peuple de Jéricho a appris qu'il y a des étrangers, tout de suite ils ont mobilisé leur armée pour aller trouver Rahab afin de déloger ces espions juifs qui se sont infiltrés dans la ville. Donc c'est un peuple organisé, un peuple responsable, un peuple établi, un peuple prêt à combattre et empêcher Israël d'entrer dans la terre promise. Mais Dieu donne comme instruction, comme directive, comme base, comme objectif de l'aimer. Est-ce que vous savez que lorsque vous aimez Dieu, vous avez tout? Amen. Amen. Lorsque nous aimons Dieu, notre victoire est assurée. Parce que Dieu ne restera jamais indifférent face à ses bien-aimés. Parce que Dieu dit, celui qui vous touche la prunelle de mes yeux, dit l'Éternel. Notre Seigneur, il n'est pas seulement l'agneau de Dieu, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Demandez aux Africains, lorsque vous allez dans les parcs de safari en Afrique, allez chercher un lion et puis mettez vos doigts dans l'œil du lion. Et vous allez voir comment le lion va régler votre compte. Le Seigneur, il est l'agneau qui nous libère, qui s'est donné pour que nous soyons délivrés. Et lorsqu'il nous a délivrés, comme il a délivré le peuple d'Israël de la domination égyptienne, il nous a délivrés par le sacrifice de la croix. Il nous a délivrés des puissances, des ténèbres. Il nous a justifiés, nous dit l'apôtre Paul. Romains 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 39, il nous a justifiés. Il nous a déclarés justes aux yeux de Dieu. Nous ne sommes plus coupables. Nous n'avons plus de dossier de culpabilité. Nous sommes affranchis. Il nous a aussi purifiés. Il nous a lavés. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa vie. Et nous avons tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 2, verset 10. Nous lui appartenons. Nous sommes un peuple aimé de Dieu, mis à part par Dieu et pour Dieu. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer, non pas pour ce qu'il fait pour nous, mais pour ce qu'il est. Amen. Dieu dit tout simplement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu.
Le peuple d'Israël n'a pas à s'inquiéter des multitudes de peuplades qui sont dans la terre promise. Ce que Dieu lui demande comme appartenance, comme lien, c'est l'amour pour Dieu. Amen. Il y a des gens qui aiment Dieu par intérêt. Vous faites fausse route. Il y a des gens qui aiment Dieu pour ce que Dieu fait pour eux. Vous faites fausse route. Dieu te demande de l'aimer. Aime-le. Pourquoi? Parce que lui t'a aimé le premier. Amen. Dieu demande à son peuple de l'aimer. Et remarquons que lorsque Dieu dit à son peuple de l'aimer, il lui rappelle d'où il a sorti. Il avait délivré des Égyptiens. Il a sorti du royaume de l'esclavage pour l'amener dans son royaume de bénédiction et de liberté. Deuxième catégorie d'ennemis que Israël devait affronter dans la terre promise, la deuxième catégorie, elle est d'ordre spirituel. Donc, première catégorie d'ennemis qu'Israël devait affronter est d'ordre physique, c'est tous ces peuplades que nous avons énumérés. La deuxième catégorie d'ennemis qu'Israël devait affronter est d'ordre spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît bien son peuple. Dieu savait que lorsque son peuple va entrer dans la terre promise, une fois dans l'abondance, son peuple peut se détourner de Dieu et commencer à imiter des peuples qui l'entourent. Raison pour laquelle, dans le même livre, lorsque Dieu prépare son peuple à entrer dans la terre promise, Dieu va dire ceci. C'est Moïse qui le déclare au peuple d'Israël. Dieu va dire ceci, Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 14. Lisons-le s'il vous plaît. Très important, Deutéronome 18, versets 10 à 14. Voici ce qui est écrit. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dieu prépare son peuple et lui dit, écoute, jamais, 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 jamais dans vos rangs, jamais dans vos rangs, vous devez avoir qu'on trouve quelqu'un parmi vous qui consulte les voyants, les charlatans, qui interroge ou bien s'adresse aux morts, quelqu'un qui consulte les magiciens. Jamais que cela soit parmi vous. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, nous ouvrons, son peuple ouvre les portes aux puissances démoniaques. Amen. Alors de grâce, ne prenez pas les journaux et commencez à lire la dernière page. Qu'est-ce que l'astrologie vous adresse jour après jour? Ne touchez pas à ça. C'est un interdit. Amen. C'est un interdit. Israël était exposé. Dieu sait que lorsqu'ils vont entrer dans la terre promise, ils vont être sous la mauvaise influence. Ils seront portés à imiter ces peuples qui sont dans la terre promise. Ils vont jusqu'à sacrifier leurs propres enfants à leurs idoles. Non seulement ils les immolent, mais ils les font brûler.
Et Dieu savait que son peuple pourrait être porté à les imiter. Voilà pourquoi Dieu prend toutes les précautions en disant à son peuple, interdit. Alléluia. Interdit. Parce que ces choses n'amènent que la malédiction. Ce que Dieu a en horreur, ce que Dieu ne supporte pas, ne l'approuvez pas. Amen. Ne l'approuvez pas. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui touche à l'astrologie, qui va voir les voyants, qui appelle, je ne sais pas quel numéro les gens appellent pour une voyante, je ne sais pas, ou bien tout d'un coup ouvre la télé tard dans la nuit pour écouter les Jojo Médium et compagnie. Dites à cette personne, ne t'expose pas à la malédiction. C'est un interdit. Dieu dit, non seulement toi ne le fais pas, mais qu'on ne trouve personne, c'est bien personne chez toi, dans vos rangs, sous ton toit. Alléluia. Ayez en horreur ce que Dieu a en horreur. Amen. Désapprouvez ce que Dieu désapprouve. Amen. Pas de compromis. Amen. Je vais essayer, voir. Tu vas essayer quoi? Oui, c'est pas grave. Quoi n'est pas grave? C'est grave. La parole de Dieu dit, quiconque fait ces choses est en quoi? Est en abomination. Souvent, on dit, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. On est d'accord. Mais remarquez que lorsque Dieu prépare son peuple, avant d'entrer dans la terre promise, lorsqu'il lui donne les instructions et lui présente toutes les précautions à prendre pour éviter les mauvaises influences, parce que c'est des mauvaises influences d'ordre spirituel, Dieu dit ceci, non seulement ne le faites pas, mais la personne elle-même qui fait ces choses est en abomination devant Dieu. Ce n'est pas seulement l'acte, mais aussi la personne. Dieu a en horreur l'acte et Dieu a en horreur la personne. Deuxième catégorie d'ennemis, la troisième catégorie d'ennemis que Israël devait affronter dans la terre promise, c'est Israël lui-même. Est-ce que vous savez que nous sommes notre propre ennemi? Quelqu'un disait, c'est un Européen qui disait ça, il dit, mon propre ennemi, c'est moi-même. C'est facile de dire, ah, c'est la faute de l'autre. C'est facile de dire, ah, j'ai pas le choix. Regardez comment Israël est son propre ennemi. Et l'ennemi d'Israël envers lui-même, c'est quoi? L'ingratitude, le passage de la théocratie à la monarchie. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans 1 Samuel, chapitre 8, versets 5 à 7, une fois le peuple d'Israël entré dans la terre promise, vous allez voir que Dieu a vraiment raison. Une fois que le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, Dieu qui invite son peuple à l'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de tout son être, entièrement. Se vouer entièrement à Dieu et aimer Dieu, un point c'est tout. Le peuple d'Israël, une fois entré dans la terre promise, dans l'abondance, va avoir le culot, excusez-moi l'expression, va avoir l'audace.
sans aucune crainte de Dieu, va avoir l'audace de s'adresser au prophète Samuel en disant: Samuel, nous voulons nous aussi avoir un roi qui règne sur nous comme les peuples qui nous entourent, les peuples païens qui nous entourent ont les rois. Nous aussi, nous aimerons avoir notre propre roi. En disant cela, le peuple d'Israël donne raison à Dieu lorsque Dieu lui dit de l'aimer. Et je vous ai dit le titre sous lequel Dieu s'est présenté lorsqu'il prépare son peuple pour entrer dans la terre promise, c'est Adonai, qui veut dire le Seigneur. Israël n'a pas besoin d'un roi. Dieu est lui-même le roi de son peuple. Voilà pourquoi Dieu dit: tu aimeras, my God, tu aimeras Adonai, tu aimeras ton roi, et ton roi, c'est moi, dit le Seigneur. Amen. Tu aimeras ton roi. Le roi, c'est le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui est le roi de son peuple. Mais une fois que son peuple est entré dans la terre promise, son peuple tourne le dos à Dieu, et dit à Dieu: tu n'es plus notre roi, nous voulons avoir notre propre roi, à l'image, à l'instar des rois des peuples parmi lesquels nous vivons. Israël va oublier tous les bienfaits de son roi. Son roi qui a pris soin de lui, Adonai, le Seigneur, son roi qui s'en est occupé, qui l'a délivré, qui lui a donné une terre où il y a de l'abondance, où il y a des villes bâties, où il y a des citernes, où il y a des plantations. Quel paradoxe avec le désert. Mais le roi d'Israël, le Seigneur Adonai d'Israël, a tout donné à son peuple. Il a même pris sa cause en main. Il a combattu ses ennemis qui étaient plus forts que lui, plus nombreux que lui. Mais le roi d'Israël a triomphé des ennemis d'Israël en donnant à Israël la victoire inégalée. Amen. Amen. Mais en récompense, Israël va dire: c'est fini la théocratie. La théocratie, c'est le règne de Dieu en tant que roi. Théo, vient du grec qui veut dire Dieu. La théocratie. Alors Israël veut la monarchie, c'est-à-dire avoir un roi humain, avec les conséquences qui vont suivre. Et toujours dans cette troisième catégorie d'ennemis, c'est l'oubli. Israël va oublier Dieu. Et pourtant, Dieu a dit au chapitre 6 de Deutéronome, verset 12, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Israël va oublier Dieu et va se tourner vers le modèle des peuples païens en se donnant lui-même un roi, avec toutes les conséquences. Bien-aimés, Dieu nous demande de l'aimer. Et Dieu a raison de nous le demander. Amen. Parce que cela nous gardera de tout. De nous-mêmes comme notre propre ennemi. Cela